Alors, bienvenue à une autre vidéo sur la statistique. Aujourd'hui, on va parler des percentiles ou des rancentiles. On est encore dans la première section de notre chapitre qui porte sur les mesures de dispersion et de position. Aujourd'hui, sans doute, la notion la plus importante de cette première section, la notion de rancentile. Alors, avant de voir la théorie, avant de passer les notes de cours, prenons un exemple pour vous donner une idée de quoi il retourne. Alors, voici un exemple. J'ai ici des résultats d'élèves à un examen. Alors, il y a 80 résultats qui sont là. Alors, vous voyez, il y a un élève qui a eu 40%, c'est le plus faible. Il y a un élève qui a eu 100%. Et entre les deux, on a les résultats de tous les élèves qui ont été placés en ordre croissant. Alors, imaginez que vous êtes un de ces élèves et que vous avez obtenu 84. Alors, est-ce que c'est un bon résultat, 84? Alors, vous allez me dire, oui, 84, c'est très très bon. Mais si vous regardez où se situe 84 ici, ben c'est même pas la moitié des résultats. Donc, on dirait que les résultats étaient plutôt forts. Alors, lorsqu'on va calculer un rancentile, on va prendre un résultat. Dans ce cas-ci, un résultat en particulier, on va prendre 84. On va essayer de décrire où il se situe dans l'ensemble de ces résultats. Et l'idée, c'est de se baser sur le nombre 100. Alors, je vais vous donner une idée. L'élève qui est le plus faible, qui a eu 40, on va lui associer un rancentile. Et dans son cas, à lui, son rancentile, ce sera 1. À l'inverse, à l'extrémité, le résultat de 100, l'élève qui a eu le résultat 100, on va dire que son rancentile, c'est 100. Et entre les deux, on va associer à chaque résultat un nombre entre 1 et 100 qui va donner une idée de sa position. Alors concrètement, si je prends un résultat, par exemple le résultat 84, on va calculer ce qu'on va appeler son rancentile. Alors 84, où est-il? Alors c'est sur la deuxième rangée, on voit qu'il y a 4 élèves qui ont un résultat de 84. Alors l'idée, c'est qu'on va compter combien d'élèves ont eu des résultats inférieurs à 84. Alors il y a les 20 résultats sur la première ligne, et si vous comptez jusqu'à 83, on va en compter 13 autres sur cette deuxième ligne qui sont inférieurs à 84, donc 20 plus 13, ça fait 33. Il y a 4 élèves qui ont un résultat de 84, alors à l'aide de ce 33 et ce 4, on va calculer le rancentile à l'aide de la formule qui est apparue. Alors, le rancentile, ça va être le nombre de données inférieur à, ici, 84. Donc, ça va être 33. Je vais prendre la moitié du nombre de données égal à x. Donc, ici, égal à 84, il y en a 4. Donc, la moitié de 4. Je vais diviser par le nombre de données. Alors, ici, il y en a 80 et je multiplie par 100. Alors, si je fais le calcul, ça me donne dans les faits 43,75. On va toujours arrondir ce nombre-là à l'entier supérieur. Et donc, on va dire que le rancentile de 84, c'est de 44. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un élève qui aurait eu 44, on peut dire, qui aurait eu 84, pardon, on peut dire que ça correspond environ à 44% des élèves au total. Donc, il y a 44% environ d'élèves qui ont un résultat inférieur au égal à 8. Donc, vous comprendrez, environ 56 qui ont plus élevé que lui. Alors, on se demandait si 84 c'était un bon résultat. Bien sûr que c'est un bon résultat, mais dans ce cas-ci, on voit que c'est peut-être moins bien placé que ce qu'on aurait pu croire initialement. Alors, on peut aussi faire la démarche inverse. Alors, imaginons qu'on a une série de données et qu'on se pose la question, quelle est la valeur qui correspond au 44e rancentile? Alors, pour répondre à cette question, l'idée, c'est d'utiliser la formule qu'on aura apprise, la formule qui donne le rancentile. Et je vais remplacer là-dedans ce que je connais par sa valeur. Et il va me rester l'inconnu. L'inconnu, ici, ça va être quoi? Ça va être x. Alors, dans cet exemple, le nombre total de données, c'est 80, c'est comme à la diapositive précédente. Et mon rancentile, c'est 44. Alors, si je veux trouver l'expression qui est au numérateur de ma fraction,
En multipliant 44 par 80 puis en divisant par 100, j'aurai que le nombre de données inférieur à x plus 1/2 le nombre de données égal à x va être égal à 80 fois 44 divisé par 100, c'est-à-dire 35,2. Alors le nombre de données, alors évidemment, ça c'est un nombre entier que je cherche là. Fait que ce que je vais faire avec le 35,2, je vais arrondir, et cette fois-ci, je vais arrondir à l'entier inférieur. Et donc, mon candidat pour avoir une donnée dont le rang entier est 44 devrait être la 35e donnée. Alors, puisque j'ai 80 données, j'en ai 20 par ligne, je vais compter où se trouve la 35e. Et la 35e, c'est 84. Et c'est bien le cas parce qu'on a calculé à la diapositive précédente que le rang centile de 84 est bien 44. Alors, ici s'achève donc cet exemple pour motiver ce qu'est le rang centile. À partir de maintenant, dans le reste de cette vidéo, vous aurez les notes de cours que vous pourrez compléter aux pages 4 et 5 de votre document de notes de cours pour cette semaine. Entre autres, vous y avez deux exemples. On va faire un exemple détaillé de calcul de rang centile et un autre exemple détaillé de calcul de l'opération inverse. Après quoi, vous pourrez vous attaquer à votre devoir qui va consister à travailler avec des rangs centiles dans quelques situations. Alors, bonne lecture et bonne semaine.